Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine où nous parlons d'argent, nous parlons de finances. Et on va se poser la question aujourd'hui, doit-on parler d'argent dans l'Église ? Est-ce qu'en tant que croyant, on devrait parler d'argent ? Est-ce qu'on devrait s'intéresser à l'argent ou au thème de l'argent ? Eh bien, c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. On va prier aussi par rapport aux finances. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement dans cette campagne de dons pour EMCI TV, pour élargir la diffusion de EMCI TV dans la francophonie. Alors, nous parlons également d'argent dans cette campagne de dons, puisque nous parlons de soutien et de dons. On a vu hier que l'argent avait un pouvoir. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, ou là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des choses dans cette vie auxquelles nous sommes attachés. Vous et moi, il y a des choses importantes pour nous. C'est parfois un peu étonnant. On peut apprendre par exemple que quelqu'un est sur le bord de mourir ou qu'il est atteint d'une grave maladie et ça ne vient pas provoquer quelque chose vraiment en nous, alors que lorsqu'il s'agit de notre propre famille, tout à coup, parce qu'on a un attachement à cette personne, on est prêt à pleurer, on est prêt à changer notre agenda pour aller visiter cette personne, on est prêt à payer tous les médicaments, tous les examens, etc. à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché à cette personne. Et l'argent, on peut y être attaché et on ne devrait pas, en tant qu'enfant de Dieu, y être attaché. L'argent a un véritable pouvoir. Dans ce monde, je l'ai dit hier, les gens l'ont bien compris. Et j'ai rappelé, ou peut-être je vous ai dit, peut-être pour la première fois, vous n'avez jamais entendu ça auparavant, que la trahison de Jésus était une histoire d'argent. Rappelez-vous, cette femme vient au pied de Jésus avec ce parfum de grand prix et qui était à l'époque une valeur monétaire. Elle gaspille, entre guillemets, humainement parlant, ce parfum d'environ peut-être 12 000 euros. C'est l'équivalent d'une année de salaire en fait d'un ouvrier moyen à l'époque, au pied de Jésus. Les gens dans la maison sont complètement choqués. Ils ne comprennent pas comment on a pu gaspiller cet argent-là. Les disciples commencent à se parler les uns les autres. Ils sont outrés. On n'a jamais vu une personne faire ça. On n'a jamais vu une personne faire ça. Alors ils sont outrés. Imaginez, c'est comme si quelqu'un brûlait ses billets devant vous. Il brûle 12 000 euros comme ça devant vous. Vous seriez certainement outrés, choqués, scandalisés. Et tout à coup, Judas, qui s'exprime peu d'ailleurs dans les évangiles, ce jour-là, il s'exprime. Vous savez, il y a des fois on parle. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous exprimez concernant l'argent montre et révèle, si vous aimez l'argent ou pas, l'importance qu'a l'argent dans votre vie. Certaines personnes sont très silencieuses, mais quand on leur prend de l'argent, alors là, elles parlent. Certaines personnes ne se mettent peut-être jamais en colère, mais quand il s'agit d'argent ou de perdre de l'argent ou d'injustice au niveau de l'argent, elles commencent à s'exprimer. Pourquoi ? Parce que leur cœur est attaché à l'argent. Est-ce qu'on doit parler d'argent dans l'Église ? Eh bien, est-ce que la Bible en parle ? Oui. La Bible parle d'argent et la Bible parle beaucoup d'argent. En fait, il y a des milliers et des milliers de versets dans les Écritures qui nous parlent d'argent. Rien que dans le Nouveau Testament, il y a plus de 2000 versets qui concernent l'argent ou la gestion financière. La majorité des paraboles dont Jésus a parlé concernent l'argent, où Jésus a utilisé l'argent comme illustration, ou la gestion financière. L'argent a dans ce monde une grande importance et nous devons toujours nous rappeler que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hier, j'ai voulu mettre en avant par le Saint-Esprit qu'il n'y a rien et aucun argent et aucune proposition d'argent qui devrait nous éloigner de l'appel de Dieu pour nous. Nous ne voulons pas, nous refusons en tant que disciples de Jésus-Christ d'être dirigés par l'argent. Je vous ai rappelé ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus, il veut hériter du royaume de Dieu. Jésus lui dit, tu connais les commandements? Et ce jeune homme dit, mais j'ai observé ces commandements depuis ma jeunesse. C'était un homme religieux. C'était un homme quelque part avec un bon cœur. Mais malheureusement, dans son bon cœur, il avait l'amour de l'argent. Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et ensuite viens me suivre. Ce jeune homme voulait suivre Jésus, mais en gardant tout cet amour de l'argent pour lui. Et c'était son problème. Il est reparti tout triste, il n'a pas voulu se défaire de cet argent. Il était trop attaché à l'argent. Alors, la Bible parle
constamment d'argent. Et dans le livre de Marc, par exemple, on voit que dans chaque chapitre, la Bible parle d'argent. Au chapitre 1, Jésus va dire aux lépreux de se présenter, après avoir été guéri, au sacrificateur avec son offrande. Dans le même chapitre, au chapitre 1, on voit Jésus qui va appeler Simon et André et ils vont laisser leur barque qui était l'instrument de leur prospérité financière. Dans le même chapitre, Satan va proposer à Jésus, il va être tenté, le Seigneur Jésus va être tenté par Satan et on sait dans d'autres évangiles que c'était quoi cette tentation? Entre autres, il lui a proposé tous les pouvoirs, les richesses et la gloire de ce royaume. Au chapitre 2, on voit Lévi qui est là au bureau des péages et Jésus l'appelle et vous savez, les gens n'aimaient pas les péagers. Pourquoi? Parce que beaucoup d'eux étaient des voleurs. Dans le même chapitre, Jésus parle de ce morceau de drap neuf qu'on va mettre pour rapiécer une chemise usagée. Pourquoi on le fait? Parce que certainement on manque d'argent. Aujourd'hui, ça se fait peu parce que les vêtements coûtent beaucoup moins cher qu'auparavant. Chapitre 3, Jésus parle de cet homme fort qu'il faut d'abord lier pour pouvoir piller ses biens, c'est-à-dire son argent. Chapitre 4, Jésus parle de la séduction des richesses et des convoitises. Chapitre 5, Jésus parle, on voit, la Bible nous parle de ces 2000 porcs qui ont été jetés en mer. Ça représentait beaucoup d'argent, ces 2000 porcs. Beaucoup d'argent, même aujourd'hui d'ailleurs, ça représenterait une énorme somme d'argent. Dans le même chapitre, Jésus parle de cette femme qui avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais qui n'avait éprouvé aucun avantage. C'est l'évangéliste ici qui en parle. Chapitre 6, Jésus dit à ses disciples, ne prenez ni pain, ni or, ni argent, ni sac, ni argent. À un moment, il est écrit dans le même chapitre, chapitre 6, ce roi, il va proposer à cette fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai même la moitié de mon royaume. On parle ici d'argent et de pouvoir. Et c'est là que Jean-Baptiste est mort. Dans le même chapitre, les disciples vont proposer à Jésus, mais pour nourrir toute cette foule, est-ce qu'on va acheter du pain? On n'en aurait même pas assez, même pour 200 deniers. Chapitre 7, Jésus va parler de ce dont on a parlé hier, de cet enseignement des pharisiens qui disait « Bien, ce dont j'aurais pu t'assister financièrement, eh bien, c'est une offrande à Dieu. » Le même chapitre, Jésus parlera des vols, des cupidités, l'amour de l'argent. Au chapitre 8, Jésus dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Chapitre 9, « Celui qui vous donnera un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. » Chapitre 10, c'est l'histoire du jeune homme riche. « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Jésus dira ensuite qu'il est difficile à ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse d'être sauvés. Et plus tard, nous voyons un mendiant aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'argent. Chapitre 11, nous voyons Jésus qui se met à chasser les vendeurs du temple. On a vu ça hier. Et Jésus parlera de la caverne de voleurs. Les voleurs sont des gens qui volent de l'argent. Chapitre 12, Jésus parle d'une parabole en illustrant en fait les pharisiens par rapport à lui. Il dit « Tuons-le et l'héritage sera à nous ». Les pharisiens en colère vont venir auprès de Jésus parler d'argent. Ils vont dire « Mais est-ce qu'on devrait payer l'impôt à César ?» Jésus dit « Amenez-moi une pièce ». Eh bien, il commence à parler sur la pièce. César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Il dit des pharisiens qu'ils dévorent les maisons des veuves. Comment? En prenant leur argent. Dans le même chapitre, chapitre 12, Jésus est assis en face du tronc. Et la Bible dit qu'il observe la façon dont les gens donnent. Il y a des riches qui donnent beaucoup de leur superflu. Mais il y a une petite femme veuve qui, elle, ne donne pas beaucoup, mais par contre, elle donne tout ce qu'elle a. On doit parler d'argent. La Bible parle d'argent. On devrait savoir quoi faire par rapport à l'argent dans nos vies. Chapitre 13, Jésus parle de cet homme qui part en voyage et qui laisse le pouvoir sur sa maison et sur ses biens à ses serviteurs. Chapitre 14, les disciples sont choqués, comme je vous l'ai dit, et disent « On aurait pu vendre ce parfum au moins 300 deniers et le donner aux pauvres. » En réalité, c'était des hypocrites, ou en tout cas Judas. Dans le même chapitre, quelques versets plus loin, quand Judas arrive auprès des pharisiens, après avoir été choqué et scandalisé parce qu'il avait perdu l'argent de cette femme qu'il aurait bien voulu mettre dans sa poche, puisque la Bible dit qu'il était voleur. Il va s'accorder avec eux pour un peu d'argent. Il est dit, ils lui promirent de lui donner de l'argent. Chapitre 15, à propos de Jésus après sa mort, et alors qu'il est sur la croix, la Bible dit que les soldats sont là et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. On voit plus tard Joseph. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce même chapitre? Celui-ci acheta un linceul et le mit dans un tombeau qu'il avait bien sûr acheté ou hérité.
chapitre 16, nous voyons Marie et Salomé qui achetèrent des aromates. J'ai pris cet évangile au hasard en me posant la question, parce que j'étais dans le passage sur la caverne de voleurs, mais je me suis dit, je suis sûr que la Bible et que cet évangile parle beaucoup d'argent. En fait, l'argent, on en a besoin. Il n'y a rien qui s'achète sans argent. L'argent, vous l'utilisez tous les jours et pendant même que vous m'écoutez, vous êtes en train de dépenser de l'argent. Si vous écoutez cette émission sur une télévision, sur un téléphone, vous allez devoir soit le recharger, soit vous êtes déjà alimenté par de l'électricité que vous êtes en train de payer. Constamment, le chrétien dépense de l'argent. Constamment, les gens sont en train de dépenser l'argent. Vous avez peut-être un frigo ou certains appareils qui sont branchés à la maison. Vous dépensez de l'argent. Devrait-on parler d'argent dans l'Église? Oui, je le crois. Par contre, nous devrions parler de l'argent d'une façon divine et d'une façon biblique. Hier, j'ai été inspiré à faire un appel à ceux qui n'étaient pas sauvés de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur. Parce que Jésus dit qu'il ne vaut rien à un homme d'avoir tout l'argent du monde entier si c'est pour perdre son âme. Ce jeune homme riche a perdu son âme s'il n'a pas été sauvé après parce qu'il a placé l'argent avant Dieu. Vous êtes peut-être en train de perdre votre âme parce que vous vous dites en vous-même « je ne peux pas servir Dieu parce que je n'ai pas d'argent ». Peut-être Dieu vous a appelé à faire quelque chose, mais vous vous dites en vous-même « je n'ai pas l'argent donc je ne peux pas faire cette chose ». Ça, c'est une mauvaise façon de penser. Je crois que nous devrions parler d'argent dans l'Église et personnellement, dans les églises où j'ai pu aller, nous ne parlons pas assez d'argent. Pendant plus de 10 ans dans mon ministère, j'ai commencé le ministère, j'avais 19 ans. Jusqu'à environ 30 ans, je n'ai pas enseigné une seule fois sur l'argent. Dans toutes les églises et plusieurs dizaines d'églises où j'ai été, et dans ma propre église, je n'ai jamais enseigné sur l'argent. Mais un jour, Dieu a mis dans mon cœur l'importance de parler de finances. Il y a des gens qui vous parlent d'argent et comme je le disais, malheureusement, la plupart du temps, ce sont des voleurs, des ravisseurs, des gens qui veulent votre argent. On peut utiliser la parole de Dieu pour vous manipuler et pour obtenir de vous votre argent. Nous ne sommes pas intéressés par votre argent. Nous sommes, et je suis intéressé par l'avancement du royaume de Dieu. Mon intérêt, c'est de répondre à l'appel de Dieu et de prêcher le message qu'il veut. Je crois que les chrétiens devraient savoir comment acheter une maison. Ils devraient savoir à quel salaire ils devraient aspirer, comment sortir des dettes, comment dépenser, bibliquement parlant, comment gérer son argent, comment donner à ses parents. Qu'est-ce qui se passe concernant l'héritage? Il y a toutes sortes de questions qui sont développées dans la parole de Dieu et ce sont des questions auxquelles le chrétien fait face. Et si personne n'est là pour l'encourager et pour l'enseigner, alors le chrétien ne sait pas quoi faire. Il y a des gens à qui Dieu a appelé à être des chefs d'entreprise et ils ne savent pas comment gérer leur argent. Ils lisent des livres du monde pour essayer d'accroître leur entreprise, alors qu'en réalité, la Bible nous parle de tout. Tout est dans la parole. Il n'y a rien de ce qui existe qui a été fait sans cette parole. La Bible parle d'argent. Et je crois que nous devrions parler d'argent. Mais maintenant, comme je le dis et je le répète, il y a des voleurs. Donner de l'argent à Dieu ne va pas apporter une grâce supplémentaire pour être guéri ou pour être sauvé. N'allez pas voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu en lui remettant une enveloppe et en disant « Je donne ceci pour être guéri » parce que vous ne pouvez pas acheter la guérison. Il y a un homme, rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, qui s'est approché des apôtres et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé pour un peu d'argent, c'est Simon, au chapitre 8. Il est écrit au verset 18, « Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné, il vit pourquoi? Comment il a vu quelque chose, bien sûr. Quand ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Lorsqu'il vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. » Jusqu'ici, il n'y a rien de mauvais, le fait d'apporter de l'argent aux apôtres. Il n'y a rien de mauvais, puisque nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui apportaient tout l'argent de leur terrain, et Ananias et Saphira, eux. Par contre,
en prétextant, en faisant croire qu'ils avaient donné tout l'argent de leur terrain pour pouvoir être approuvés de la part des hommes, pour pouvoir être honorés de la part des hommes, eh bien, ils avaient gardé quelque chose pour eux. Ils ont menti au Saint-Esprit. Non pas à des hommes, mais au Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème à remettre de l'argent aux apôtres. Aucun problème de faire des offrandes. Il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci de donner de l'argent au temple. Puisque Jésus, après avoir dit qu'il faisait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, au lieu d'avoir des gens qui prient, c'était juste du business. Quelques versets plus loin, on le voit qui est là devant le tronc et qui regarde la façon dont les gens donnent. Il dit de cette veuve, de cette femme, de cette vieille femme, qu'elle a donné plus que tous les autres. Il honore ce qu'elle a fait. Elle a donné plus que tous les autres. Pourtant, elle donnait à un temple de voleurs. Je me souviens avoir été dans une réunion où il y avait un voleur qui était là. Je le savais. En tout cas, on avait des doutes la première soirée. Et la deuxième soirée, j'ai donné une offrande et je me suis dit, il est possible que cette offrande soit volée. C'était dans un pays en Afrique. À cause de ce que j'avais entendu sur ceux qui étaient là et qui ramassaient les offrandes. Et je dis, mais je ne donne pas à un homme, je donne à Dieu. J'ai donné mon offrande. Et en réalité, effectivement, il y avait des voleurs qui ont pris toutes les offrandes. Je donnais à Dieu. Cette veuve, elle donnait à Dieu. Donner à Dieu et non pas à des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Il leur apporta de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et Pierre va lui dire, mais que ton argent aille à la perdition avec toi, parce que tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Son cœur était vraiment plein d'injustice. Ne vous faites pas rouler par des faussaires, par des faux prophètes et par des faux enseignants. Je sais qu'il y a des endroits, et j'en ai entendu beaucoup parler en Afrique, mais il n'y a pas seulement qu'en Afrique. Il y a en Europe, en Amérique, des gens qui veulent votre argent et qui vous promettent monts et merveilles, miracles et guérisons. Si vous leur donnez un peu d'argent, refusez cela. Nous donnons de l'argent à Dieu pour honorer le Seigneur. Nous donnons de l'argent au Seigneur parce que nous l'aimons et nous aimons son royaume. Nous donnons de l'argent au Seigneur parce que nous voulons que son royaume avance. Nous donnons de l'argent au Seigneur comme un signe de reconnaissance que ce qu'il a mis dans nos mains ne nous appartient pas, mais que nous lui remettons ce que par notre cœur, soit notre cœur nous indique de donner, soit le Saint-Esprit nous demande de donner et nous le remettons avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si un jour vous vous apercevez qu'on a mal utilisé l'argent que vous avez donné à Dieu, eh bien ce n'est pas grave. Vous avez donné à Dieu et non pas à des hommes. Cet homme avait un gros problème. Il aimait l'argent, il pensait qu'on pouvait s'approcher de Dieu avec de l'argent. Et il va dire, mais priez vous-même pour moi. Pourquoi? Il n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il aimait l'argent et à cause de cet argent, il était en direction de la perdition parce qu'il aimait l'argent. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prier un moment par rapport à ce sujet très important de l'argent et des finances. Pourquoi important? Parce que Jésus a clairement dit, il y a Mammon et il y a Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. En tant que disciple de Jésus-Christ, vous qui m'écoutez, vous êtes soit en train de servir Dieu ou soit en train de servir Mammon. Et vous vous dites peut-être, moi je sers Dieu, et certainement plusieurs d'entre vous, vous servez Dieu vraiment de tout votre cœur, mais vous êtes attaché à l'argent. Et cet attachement à l'argent vous empêche de servir Dieu comme il le voudrait. Rappelez-vous, nous avons parlé de Moïse hier. Il était en Égypte et il a regardé la récompense de Christ, l'opprobre du Christ, la honte qui était rattachée au fait de servir le Seigneur comme une plus grande récompense que tous les trésors de l'Égypte. Je veux maintenant parler à tous ceux à qui Dieu a parlé concernant de l'argent. Soit de l'argent à donner à son royaume, mais vous ne l'avez pas donné.
De l'argent à donner à des pauvres, mais vous ne l'avez pas fait. De l'argent à donner à des veuves, mais vous ne l'avez pas fait. De l'argent à donner à des amis, à des chrétiens dans l'Église, aux frères et aux sœurs dans la foi, et vous ne l'avez pas donné. Je veux parler également aux personnes à qui Dieu a demandé de partager des biens, de prêter des biens. Ça peut être le prêt d'une voiture, ça peut être le prêt d'un appartement ou d'une maison, et vous ne l'avez pas fait. Ça peut être le prêt des vêtements, de chaussures, je ne sais pas, et vous ne l'avez pas fait. Je veux parler aux personnes à qui Dieu a demandé d'arrêter leur travail pour se mettre à temps plein dans le ministère. C'est Dieu qui vous a parlé, mais vous ne l'avez pas fait. Aux personnes à qui Dieu a demandé de créer des associations, de faire des choses, d'acheter des biens, mais vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous devez choisir qui vous allez servir. Mammon ou Dieu. L'attachement à mammon, l'attachement à l'argent se manifeste lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous ne le faisons pas parce que nous nous disons nous allons perdre de l'argent. C'est important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je voudrais prier. Aujourd'hui, nous avons parlé de diverses choses. Je voudrais prier pour vous qui aimez le Seigneur. Et je voudrais aussi prier par rapport à ces loups et ces faux serviteurs qui peuvent être autour de vous. Peut-être même vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes l'une de ces personnes. Père, je te remercie pour ta présence merveilleuse et pour ta parole. Oui, Père, je crois que ça fait partie de notre vie, l'argent. Et c'est devenu pour l'être humain un système d'échange et aussi l'occasion de bien des injustices ou des bénédictions. Ta parole nous déclare que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et Père, je sais que l'argent n'est pas un problème en soi, parce que l'argent en soi n'a pas de pouvoir. C'est lorsqu'il est mis dans les mains de ceux qui ont un mauvais cœur et de ceux qui l'utilisent comme un moyen d'asservir les peuples, qu'à ce moment-là, on lui donne du pouvoir. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs qui écoutent. Et je te demande, s'il te plaît, de les enseigner par rapport à la gestion de leur argent, par rapport à leurs offrandes. Parce que moi-même, j'ai entendu pendant des années dire, eh bien, je dois te donner, Seigneur, ma dîme, mes offrandes. Mais personne ne m'avait jamais enseigné qu'est-ce que je devais faire avec mon argent. Et je te remercie de m'avoir éclairé tant de fois dans ta parole concernant ces choses. Père, je prie que tu enseignes ton peuple concernant la gestion financière, concernant l'argent, concernant la façon de dépenser ou la façon de mettre de côté, la façon de régler des dettes, la façon de prier par rapport à l'argent. Saint-Esprit, je te remercie pour ton ministère parce que tu viens nous enseigner toutes choses. D'abord, Père, je veux prier pour tous ceux qui ont des problèmes d'argent et déclarer sur eux ta bénédiction. Ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne sont privés d'aucun bien. C'est ton désir et c'est ta volonté parfaite pour ton peuple que nous ne manquions de rien. Tu veux nous donner pour que nous soyons bénis et tu veux tellement nous donner au-delà pour que nous puissions bénir des œuvres. Tu nous demandes, Seigneur, d'être juste, d'être fidèle et d'avoir soin des nôtres, car sinon nous serions pires qu'un infidèle. Alors nous pouvons avoir l'assurance que si tu nous demandes de prendre soin des nôtres, tu prendras soin des tiens. Nous sommes à toi. Nous sommes des tiens. Et c'est pourquoi je sais, Seigneur, que tu prendras soin de moi.
Et je prie, Père, que tu donnes l'intelligence à ton peuple concernant ces choses, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils n'ont pas à murmurer, qu'ils n'ont pas à parler leur inquiétude, à parler leur crainte, parce que tu prends soin d'eux. Je veux le déclarer sur vous au nom de Jésus-Christ. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit, il a fait grâce aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Et c'est ce que je déclare sur vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ne murmurez pas, ne vous inquiétez pas, parce que si Dieu a su prendre soin des oiseaux, des petits oiseaux, si Dieu a su prendre soin de cet épi de blé qui grandit, il prendra soin de vous. Le Seigneur prendra soin de vous. Mais aujourd'hui, dans la prière, je vais vous demander de la part du Seigneur, où se trouve ton cœur? Est-ce que l'argent t'empêchera de servir Dieu? Est-ce que le manque d'argent t'empêchera de servir Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te demandera de donner, tu donneras? Ou est-ce que tu garderas pour toi ce qui aurait dû être donné? Père, je prie que tu protèges aussi ton peuple de ces faux ouvriers trompeurs, déguisés en agneaux. Ces gens qui prêchent pour avoir de l'argent. Ces gens qui font des choses pour avoir de l'argent pour des motifs impurs, pour du profit personnel. Je te demande, s'il te plaît, d'éloigner ces personnes d'eux et de donner à ton peuple la sagesse concernant ces choses et concernant la gestion financière. Je prie pour les directeurs d'entreprise, pour les dirigeants d'entreprise, pour ceux qui ont dans leurs mains beaucoup d'argent. Je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ, de leur donner ta sagesse et ton intelligence, afin qu'ils soient plus intelligents que les gens de ce monde. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, on va continuer à parler d'argent et je vous encourage à me retrouver demain dans Prière inspirée.